Tout d'abord, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier cours d'introduction sur le thème de la création. Nous allons cette fois-ci aborder un thème sur toute l'année qui qui va pas forcément se distancer, pardon, de la méthode d'approche qui avait été initiée jusqu'à maintenant dans mes cours, c'est-à-dire toute l'année dernière, mais qui sera quand même, pour des raisons que vous allez tout de suite comprendre, beaucoup plus accessible. Bon, ce sont des sujets d'abord qui nous parlent plus, moins abstraits, et surtout, ce sont des questionnements, vous avez déjà une large connaissance du sujet d'une manière globale. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de montrer la manière dont on a pu penser ces textes à partir du Talmud, du Midrash et des textes rabbiniques. Moi, je vais vous proposer deux introductions. Une introduction ce soir sur la thématique globale du rapport entre les textes et la création, où là, je vais aussi parler un petit peu de la question d'un point de vue de la science. Et la deuxième séance, donc jeudi prochain, là on va aborder plus ma méthode interne, c'est-à-dire la manière dont moi, personnellement, j'ai procédé pour travailler sur les textes. Tout d'abord, je voudrais dire ceci. Dans le champ de la réflexion, sur ce débat, sur cette question au sujet de la création, il y a énormément de livres, d'ouvrages, de textes entiers qui ont été écrits, que ce soit d'un point de vue du christianisme, que ce soit d'un point de vue de l'islam, du judaïsme, et aussi des œuvres plus liées à la question d'ordre scientifique, où là il y a une sorte de malentendu, moi je vais appeler ça un malentendu presque universel, et qui de mon point de vue, ça je vous le démontrerai dans les séances suivantes, est un malentendu qui remonte au moins depuis l'affaire Galilée. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Et ce malentendu consiste à penser qu'il y aurait une quelconque confrontation possible entre le champ théologique et le champ scientifique. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, pour moi, ça me rassure. Je ne vais pas aborder la question de la création d'un point de vue de cette confrontation-là précisément. Ce n'est absolument pas le sujet qui m'intéresse. En revanche, je vais expliquer pourquoi je fais le choix précisément de m'en distancer pour vous apporter un tout autre éclairage sur ce sujet qui, de mon point de vue, sans avoir la prétention d'en connaître plus qu'un autre, mettra un terme définitif à tout ce malentendu qui existe depuis déjà plusieurs siècles. Vous voyez, je vais un peu loin, je m'avance un peu trop vite dans ce que je voudrais essayer de montrer. Mais pour essayer de comprendre, déjà, on va poser les bases du problème. En réalité, avant l'affaire Galilée, même si il y a eu dans la théologie une grande confrontation avec la pensée grecque, la pensée helléniste, qui s'appelait à l'époque la pensée de la raison, la pensée rationaliste, la pensée rationnelle. Aujourd'hui, les choses elles ont beaucoup évolué. Ça aussi, ce sont des choses qu'on va aborder plus tard. La confrontation entre la foi et la raison dit aristotélicienne, donc là on est avant au moins jusqu'à la Renaissance, c'était une confrontation qui était beaucoup plus apaisée qu'elle ne l'a été après l'affaire Galilée. Beaucoup plus apaisée parce que, d'abord, et là je vais dire quelque chose qui va peut-être vous hérisser les poils, mais c'est comme ça, je suis convaincu, et là je parle d'un point de vue des penseurs juifs, d'un point de vue des penseurs chrétiens, d'un point de vue des penseurs musulmans, donc j'inclus ici les trois monothéistes, je suis convaincu qu'au Moyen-Âge, ces penseurs-là, de la religion, au sens large, avaient une liberté d'interprétation beaucoup plus libre qu'elle ne l'a été après, et même qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc là, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Le problème des créationnistes, par exemple, est un problème extrêmement récent, qui n'a aucun sens et aucun repère dans l'histoire. Donc là, déjà, on va poser ça comme un pavé sur la table. Ça peut étonner tout le monde, mais c'est un fait. Deuxième chose que je voudrais aborder, c'est que donc la confrontation, c'est-à-dire là où on a commencé à semer un petit peu le doute, c'est, à mon avis, lié à deux questions d'ordre général.
qu'on a essayé de confondre l'une et l'autre, mais peut-être qu'en fait, il y a des prémices à ça. C'est d'abord, en premier lieu, le siècle dit des Lumières, où là, on a commencé à s'émanciper d'une philosophie purement théologique. Alors, il existait déjà, même depuis Spinoza, une volonté de séparer la philosophie de la théologie, et c'est très bien, cette chose-là, je ne remets pas ça en question, évidemment. Simplement, j'explique que depuis Spinoza, peu à peu, jusqu'au siècle des Lumières, on a commencé à vouloir s'affranchir de la théologie, s'affranchir de tout ce qui imbrique, si vous voulez, la connaissance dans, à propos de la question de la foi. Et donc, bizarrement, mais ce n'est pas pour rien, c'est à ce moment-là que peu à peu va commencer des découvertes archéologiques, des découvertes scientifiques, des théories sur l'évolution et sur l'univers, qui vont déstabiliser les croyances. Bon, même si je pense qu'il n'en est rien, ça c'est un phénomène historique que je ne peux pas occulter, donc je suis obligé de le mettre ici en avant. Et là, il y a eu deux écoles, et on verra après que, de mon point de vue, on peut même parler de 4 écoles. Il y a eu des écoles qui ont considéré qu'il fallait s'en tenir à la vérité du livre sacré, et que ces découvertes scientifiques sont issues d'une idéologie qui essaie de produire une forme d'athéisme. Alors, bizarrement, cette pensée assez presque risible aujourd'hui existe encore. Il y a encore aujourd'hui des croyants de toutes les 3 religions confondues qui défendent ce point de vue-là, qui sont convaincus que toutes ces découvertes scientifiques, toutes ces découvertes archéologiques et la démarche notamment de l'historico-critique sont là pour saper les fondements de la religion et pour produire un nouvel athéisme. Bon, on va laisser ça même si c'est risible. Ça, c'est le côté, le point de vue créationniste, qui va s'en tenir à la vérité de la Bible et qui va militer pour interdire les manuels scientifiques dans les écoles, les livres d'histoire, etc. Et qui va surtout inculquer à leurs ouailles une obligation dogmatique de croire au texte biblique comme la vérité indépassable des événements tels qu'ils ont pu se dérouler, liés à la fois à la création, mais aussi à l'histoire biblique, qui, elle, devient une vérité empirique, indiscutable. Ça, c'est le premier point. Il y a eu un deuxième courant, qui est un peu moins risible, on va dire un peu plus sérieux, qui est un courant qu'on appelle le courant du concordisme. Ceux qui font de la concorde. C'est-à-dire ces gens-là, ils essayent d'être honnêtes, ils essayent de démontrer qu'il existe bien une vérité biblique, et que cette vérité biblique est indiscutable, et qu'on ne peut pas bouger les lignes sur ce qui a été dit. En revanche, les découvertes scientifiques ne servent pas à être une confrontation à la Bible, mais au contraire, ils peuvent, à bien des égards, apporter des éléments de compréhension sur le texte biblique, et que ce sont grâce à ces découvertes qu'on peut expliquer beaucoup de passages bibliques très obscurs qui permettent de mettre en lumière sur une sorte de concordance qui existerait entre la science et la Torah. La Torah ici, c'est pas forcément au sens juif. La Torah, c'est le livre de la Genèse, l'Exode, etc., qui sont globalement reconnus d'une façon globale. Après, on peut rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le sujet, par les 3 des religions monothéistes connues. Il y en a plus que 3, mais je vais au sens d'une façon plus large. Ces éléments concordataires ont existé, là aussi. Alors moi, je connais moins le concordisme musulman, donc je ne peux pas en parler, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. En revanche, je connais plus les textes juifs et les textes chrétiens. Mais on va parler plus principalement des textes juifs. Alors, j'ai quelques références à vous apporter. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Israël Leibschitz, qui vivait en Allemagne, qui est un des grands commentateurs de la Mishnah. Il a écrit une œuvre qui s'appelle le Tiferet Israël, qui est un commentaire classique de la Mishnah. Si vous achetez la collection de la Mishnah aux éditions Vilna, bon, c'est pas traduit en français, mais je vous explique,
vous verrez que il fait partie il est dans la page, il y a la Mishnah au milieu, puis les commentaires autour, et en bas, il y a son commentaire, ce fameux Israël Leibschitz. Lui, il est né en 1782 et mort en 1861, donc on est vraiment dans l'axe, là où il y a vraiment les grandes découvertes archéologiques qui commencent à se faire. Et lui, cet homme, il va écrire un article qui est assez long et assez dense, qui s'appelle Orach Chaim, qu'on pourrait traduire par la lumière de la vie. Et il vivait dans une ville qui s'appelle Danzig, je ne sais pas si ça porte encore ce nom aujourd'hui. Et lui, il va essayer de montrer que finalement, les découvertes scientifiques corroborent la Bible. Donc il va faire du concordisme en long et en large à travers toute son analyse. On peut citer d'autres rabbins qui sont des rabbins très reconnus du judaïsme orthodoxe, comme par exemple le rabbi Naftali Tzvi Berlin, le fameux Netziv, qui était le grand-père de Raphaïm Soloveitchik de Brisk, un personnage dont vous avez déjà entendu parler, qui lui est de 1817, il est mort en 1893, donc là aussi, contemporain de cette période archéologique, qui lui va essayer de démontrer, en se basant sur le phénomène du déluge, qu'on pourrait imaginer que les fouilles archéologiques qui ont découvert des sortes de dinosaures, etc., sont issues du monde pré-déluge, où, ce qu'on appelle ça le Maboul, où il y avait des créatures qui ne sont pas rentrées dans l'arche, et qui ont été, etc. Et puis il va donner d'autres exemples. Je cite ici une façon un peu globale cette problématique du créationniste, qui elle aussi existe encore aujourd'hui. Des courants apologétiques ont souvent une volonté, alors plutôt inverse, ce ne sont pas des créationnistes au sens radical, mais ce sont plutôt des gens qui considèrent que même si la science elle a droit de citer, et que c'est important de tenir compte de la science, tout ce qu'elle dit doit être contenu dans la Torah. D'accord ? Sinon, c'est qu'il y a un problème. Alors ça, c'est le point de vue des créationnistes. On peut, maintenant, en allant plus loin, aborder une quatrième école qui me semble plus cohérente. Et après, je vous proposerai la mienne. C'est-à-dire, je vais essayer de construire une quatrième école. On verra si j'aurai des adeptes. Mais parlons déjà de cette troisième école. Il y a un peu d'humour dans ce que je dis. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Même le récit de la création, il ne faut pas le prendre au premier degré. Donc, comme quoi, dans ce que je dis, il y a à prendre et à laisser. Alors, je disais donc que le troisième courant consiste à dire, ce qui semble beaucoup plus cohérent, qu'en vérité, la Bible n'a jamais eu vocation de nous apporter une version parmi d'autres sur l'origine scientifique du monde. Donc le problème, il se pose absolument pas sur un registre d'une hypothétique confrontation entre la Bible et la science, mais le problème se pose dans le fait d'appréhender le texte biblique à partir d'une littéralité primaire. Autrement dit, ce qu'on pourrait dire, c'est que, en fait, Bible et science ne parlent pas le même langage. La préoccupation des auteurs de la Genèse et des commentateurs qui sont venus après, qui l'ont commenté à travers les âges, n'a absolument pas la même préoccupation que le scientifique. Si on devait résumer les choses en un mot, on dirait ceci. La science positiviste, elle essaie d'expliquer le comment des phénomènes à partir d'un présupposé mécanisme de la nature et de l'univers. Ça, c'est un extrait que je vous avais envoyé. Qu'est-ce que c'est que le comment ? C'est-à-dire que le rôle de la science, c'est de s'arrêter uniquement à comment fonctionne quelque chose. Si on se pose la question d'où vient le monde, eh bien, la réponse à cette question, je ne dis pas qu'on l'a d'un point de vue scientifique, mais elle ne peut que se cantonner au phénomène empirique, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet, à partir d'un point A, à arriver à un point B, dans un système d'évolution, de comprendre l'agencement des phénomènes, l'organisation des phénomènes, d'une manière absolument cohérente. Après, expliquer pourquoi, d'où ça vient, quelle est la nature philosophique et même morale, si on peut le dire, de ces phénomènes, ça n'est plus de la science. On n'est plus dans le domaine de la science. Je vous invite, alors ça ne parle pas tout à fait de ça, mais c'est quand même très très intéressant, vraiment à lire ce petit livre. C'est un manuel salutaire de première bourre qui s'appelle Science et valeurs de Yeshayahu Lebovitch, dans lequel l'auteur, c'est vraiment un livre extraordinaire à mettre entre toutes les mains, on devrait enseigner ça à l'école. L'auteur dit la chose suivante. Il dit que la science n'a pour vocation
que d'expliquer, que de nous expliquer ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Voilà là où se limite la science. Elle ne sait pas faire autre chose que ça. En revanche, comprendre si une chose vaut la peine d'être faite ou ne vaut pas la peine d'être faite, si les conséquences de la chose sont nuisibles à l'homme sur le champ moral, sur le champ de son évolution mentale, etc., toutes ces questions-là, donc qui relèvent plutôt de la morale, correspondent à des valeurs et n'ont rien à voir avec la science. Une fois qu'on aura démontré, d'un point de vue scientifique, un phénomène, ce phénomène est possible scientifiquement, cela ne signifie pas qu'il est souhaitable. Donc les valeurs n'ont rien à voir avec la science. Alors, il y a la science dite morale, évidemment, on appelle dans le langage universitaire, on appelle ça les sciences humaines, mais ici on parle plus de ce qu'on appelle les sciences dures, c'est-à-dire les sciences qui sont censées, ça j'y reviendrai dans les semaines suivantes, parce qu'il y a un gros malentendu là-dessus aussi, qui sont censées faire consensus. À partir de là, le domaine de la théologie, le domaine de Dieu, n'est absolument pas le domaine de la science. Et j'ai envie de dire, il y a certaines choses que je dis que je répéterai dans les fois suivantes, que là encore, si on s'en tenait au discours des créationnistes, c'est-à-dire qu'on dirait que la seule vérité possible est celle de la Bible, et que si la science a le pouvoir de démontrer l'origine du monde à partir de l'existence d'un créateur biblique, donc celui de la Genèse, donc là, oui, la science devient crédible. Sinon, il faut la récuser, il faut l'interdire. Il faut interdire les manuels scolaires dans les écoles, etc. Ben, cette thèse-là, elle ne peut pas démontrer autre chose qu'un Dieu que j'appelle moi un Dieu imposteur, avec un petit d. Et pour expliquer ce que je veux dire par là quand je parle d'un Dieu imposteur, je vais vous lire un petit extrait d'un texte de Soloveitchik. Alors là aussi, il faut que je retrouve mes livres. Comme j'ai réparé ma bibliothèque, je sais maintenant où ils sont. Ce livre, ce petit livre qui est malheureusement épuisé, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle Le croyant solitaire, où dans l'introduction à ce livre, Soloveitchik, qui est un des plus grands talmudistes du XXe siècle, et qui était aussi directeur de ce qu'on appelle la Yeshiva University à Boston, celui qui a importé la moderne orthodoxie aux États-Unis, et qui était aussi le petit-fils de Raphaël de Brisk. Vous voyez, là, on est vraiment dans une lignée prestigieuse d'érudits. Lui, il écrit une phrase qui, à mon avis, résume tout. On pourrait se contenter de cette phrase, et on n'aurait même plus besoin d'aller plus loin. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Un croyant comme moi, vivant selon une doctrine qui ne confère aucun pouvoir technique, selon une loi qui ne peut être contrôlée en laboratoire, inébranlablement fidèle à une vision eschatologique dont la réalisation ne peut être raisonnablement prévue avec aucun degré de probabilité, et à plus forte raison de certitude, par des équations mathématiques les plus avancées, les plus complexes, quel message un tel homme peut-il délivrer à une société fonctionnelle et utilitariste, orientée vers le laïcisme et dans laquelle les motivations pratiques de la raison ont depuis longtemps supplanté les raisons sensibles du cœur. Ici, Soloveitchik, alors on peut discuter sur certains détails, certains choix de formulation, on est à une autre époque, on n'est pas au XXIe siècle, il a écrit ça dans les années 60. Donc ce rabbi, très important, nous dit que la foi, ce n'est pas quelque chose qui se démontre en laboratoire. Et la première base, justement, de la théologie, ça aussi, c'est quelque chose il va nous falloir une séance entière pour que je vous explique ça, enfin, pour qu'on travaille ensemble sur ce sujet. Moi, j'ai rien à expliquer, je ne fais que partager avec vous ce que j'ai pu découvrir, et puis ensuite on échange. Le point essentiel de comprendre ici, c'est que l'idée même d'un Dieu créateur, la notion de Boré Olam, celui qui crée le monde, et en réalité, la vraie traduction devrait plutôt être celui qui dispose le monde à être. On avait déjà vu l'année dernière, quand j'ai parlé de la notion de Boré, que Boré, ça veut dire disposer à être. On avait parlé de la lumière, l'obscurité, etc. Vous voyez, il y a des échos à ce qui s'est passé l'année dernière.
Donc cette divinité-là monothéiste qu'on appelle le Boré Olam, ou le créateur du monde, celui qui dispose le monde à être, il est créateur que parce qu'il échappe totalement au processus même de création. Or, si l'origine issue du carbone 14 de la matière, scientifiquement parlant, c'est Dieu, ce Dieu est un imposteur. Il est un des éléments qui permettent la création. Donc ici, cette base de travail permet d'échapper à toute velléité de débat en quoi que ce soit possible, ni de confrontation, ni d'affirmation, ni de confirmation. Donc le troisième courant, qui semble beaucoup plus logique, c'est de dire « laissons à la science sa couronne d'indépendance, laissons-la travailler à partir de ses découvertes, tout ce qu'elle dit est vrai d'un point de vue expérimental, jusqu'à preuve du contraire, puisque là aussi, je disais tout à l'heure le malentendu justement, c'est que la science est censée faire consensus. Si elle ne fait pas consensus, y compris au niveau de ses théories, c'est tout simplement parce qu'elles sont discutables. Mais une fois qu'on a admis une vérité scientifique, elle doit être admise par tous, ce qui n'est pas vrai en philosophie par exemple. La philosophie n'est pas une science exacte, donc on peut discuter à partir des arguments rationnels, certes, mais on peut discuter quand même et avoir le choix d'une opinion plus que d'une autre. On peut choisir la version kantienne de sa conception de l'autre et du monde, on peut choisir la version spinoziste, on peut choisir la version plus tardivement lévinassienne, etc. On a le choix. Mais on ne peut pas choisir si la Terre elle tourne autour du Soleil ou si c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Une fois qu'on a admis ce qu'il en est, on l'admet dans le corps scientifique de manière globale. On peut discuter sur les détails, mais ils ne sont pas censés faire des discussions d'un point de vue où chacun a le droit à son opinion. Ici, j'ai le droit à mon opinion jusqu'à ce qu'on me prouve que j'ai tort. Une fois qu'on me prouve que j'ai tort, mon opinion, je dois la laisser au vestiaire. Ce qui n'est pas le cas de la théologie, puisque dans la théologie, il y a beaucoup d'interprétations possibles, et toutes les interprétations sont pensables. Donc le troisième courant nous dira, laissons à la science sa couronne d'indépendance, laissons-lui sa liberté d'interprétation, et de dire ce qui correspond, si vous voulez, à son sujet, et laissons à la Torah, au texte biblique, de nous renseigner sur ce Dieu créateur qui nous apporte des éléments qui sont fondateurs pour nos propres vies, qui font sens à nous-mêmes, sans chercher à savoir si forcément une vérité biblique s'inscrit dans une vérité scientifique. À ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote, peut-être que je vous l'ai déjà racontée, mais c'est pas grave. Si je me répète, de toute façon, j'introduis le nouveau cours, donc comme ça, les nouveaux vont pouvoir apprendre un petit peu de nouvelles choses que j'ai déjà dites. Voilà. C'est qu'un jour, ma fille m'a dit, il y a peut-être 2-3 ans de ça, ma fille Rachel, elle m'a dit, papa, tu crois toi à ça, que le monde a été créé en 6 jours, qu'il s'est reposé le 7e, le bon Dieu, qu'il y a eu le déluge, que la mer elle s'est ouverte en 2? Elle ne m'a pas dit que Josué a arrêté le soleil, elle n'a pas osé. Bon. Et moi, je lui ai dit à ma fille, moi, je vais te poser une autre question. Parce que vous savez, les Juifs, quand on leur pose une question, c'est un peu comme les Jésuites, ils répondent toujours par une question. Et je dis souvent que pourquoi ils font ça? Justement parce que dans le Talmud, il y a une phrase talmudique qui dit « La question d'un sage, c'est la moitié d'une réponse ». Donc quand le premier il arrive avec sa question, il a posé la moitié de la réponse. Quand le deuxième il répond avec sa question, il a posé l'autre moitié. Donc revenons à nos moutons. Moi j'ai dit à ma fille, c'est quoi ton rapport à la vérité? Je dis, tu sais, dans les journaux, dans le quotidien qu'on achète chez l'épicier ou chez le marchand de tabac, chez le marchand de journaux, il y a ce qu'on appelle des faits divers. Une rubrique faits divers. La rubrique des faits divers nous raconte ce qui s'est passé dans la journée. Et nous raconte des événements. Ces événements sont censés être vrais. Ils nous racontent exactement ce qu'il y a eu, sans commentaire, sans rien. Il y a un dicton israélien que j'affectionne particulièrement qui dit « Il n'y a pas plus vieux que le journal d'hier ». Une fois la journée passée, il y a une date de péremption, le journal ne sert à rien. Moi, je m'en sers pour laver les carreaux, c'est très efficace. Sinon, on peut le mettre à la poubelle. Ou alors, il y a des archives pour ceux qui vont faire des thèses sur des événements, etc. Mais ça ne sert plus à personne. Autrement dit, le journal raconte un fait réel, vrai, qui a une date de péremption. Alors que si on prend un exemple, je prends cet exemple, on pourrait en prendre un autre, Les Misérables de Victor Hugo, une œuvre gigantesque qui a saisi des générations entières
et qui continuera de saisir des générations entières par la vérité que ce récit révèle, alors que c'est une pure fiction. Les Misérables, c'est une histoire qui n'a jamais existé. Hein, c'est un peu comme Job, qui n'a jamais existé, ce que dit le Talmud. Donc je dis à ma fille, c'est quoi ton rapport à la vérité? Et c'est pourquoi je lui ai dit, pour moi la vérité, elle n'est pas factuelle. Ça ne m'intéresse pas de savoir si Adam a existé ou non. Bon, si un jour quelqu'un me démontre qu'il a existé, ça peut être intéressant, comme c'est intéressant de savoir combien il faudrait marcher de pas pour aller jusqu'à la Lune. Ça n'a pas d'autre importance pour moi. Ce qui compte, c'est est-ce que ce renseignement, est-ce que cette idée, elle est porteuse de sens? Si elle est porteuse de sens, alors pour moi elle est vraie. Si elle n'est pas porteuse de sens, elle ne fait pas partie de ma vérité à moi. Voilà le rapport que j'ai personnellement. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Voilà le rapport que j'ai personnellement avec ma vérité. Et je pense que chacun a le droit d'avoir sa vérité. Je ne suis pas dans une vérité d'ordre scientifique et encore moins empirique. J'ai une vérité qui est porteuse de sens. Et à ce sujet, je vais donner un exemple, puisqu'on parle d'Adam. Continuons sur Adam. Quand on regarde le récit de la création, on s'aperçoit que toutes les créatures ont été créées par espèce. Lisez la Genèse, vous verrez, elles ont été créées par espèce. Il n'y a qu'une seule espèce qui échappe à cette règle. Laquelle? L'espèce humaine. Adam, il est créé seul. Il est créé mâle et femelle, ça c'est vrai, il y a deux récits, mais ça on en reparlera. Mais il est créé seul. Il n'est pas créé par espèce. C'est donc de l'individu que naît l'espèce. Et c'est une question que se pose le Talmud. Pourquoi l'homme est-il créé unique? Et le Talmud va rapporter beaucoup de réponses, extrêmement intéressantes, dont une que vous connaissez tous, puisqu'elle est aussi dans le Coran, qui nous dit Dieu il a créé l'homme unique pour nous apprendre que celui qui tue une vie, il tue l'humanité entière. Et que celui qui fait vivre une vie, il fait vivre l'humanité entière. Puisque chaque être humain, c'est une humanité entière. C'est pourquoi Maïmonide nous dit le plus grand crime, c'est le crime de tuer, parce que tuer, c'est pas seulement tuer un être humain, mais c'est tuer toute la génération qui descendra de lui. Comme si que ça arrêtait le potentiel d'un destin existant. À partir de ce message extraordinaire, lumineux, on apprend le tu ne tueras point d'une manière beaucoup plus saisissante. Cette idée-là repose sur cet enseignement biblique selon lequel Adam a été créé unique, contrairement aux espèces. Donc, quel est l'intérêt pour nous, donc, de savoir, ou même de chercher à savoir, si ce fameux Adam a véritablement existé? Ça n'a aucun intérêt, ça changerait quoi? Savoir qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé. Ce qui compte, c'est que l'humanité est porteur, que chaque être humain dans l'humanité est porteur de lui, seul, d'une humanité complète. Et que si l'univers entier venait à être détruit et qu'il resterait juste un couple seul survivrait à sauver l'espèce humaine. Donc c'est ça qui compte. Et toute la Bible doit être capable de nous apporter des éléments qui sont porteurs de sens. Pas forcément religieux, pas forcément dogmatiques, ça peut être aussi philosophique, ça peut parler aussi aux athées, peu importe. L'idée centrale, c'est qu'elle n'est pas là pour nous apporter une vérité. Donc là, c'est le troisième courant. Et moi, maintenant, je vais vous apporter, pour les quelques minutes qui nous restent, mais après, il y a le débat, je vais vous apporter ma démarche personnelle, qui est de proposer une quatrième voie. Et, bien sûr, je pars à partir de la troisième. Hein. Rappelons-nous les quatre voies. Hein. Les créationnistes qui interdisent toute velléité de vérité scientifique. Les concordistes qui essayent de démontrer que dans la Torah, il y avait déjà des choses qui révèlent qu'il y avait déjà ce que les savants vont découvrir plus tard. Ça relève un petit peu de l'absurdité, j'y reviendrai plus tard, mais voilà. Le concordisme est quand même un petit peu plus acceptable que le créationnisme. Je dis souvent que le problème du créationnisme, avant d'être avec la science, il est avec la Bible. Il nous propose une lecture qui n'a jamais été faite dans l'histoire, depuis les origines. Aucun commentateur juif, chrétien ou musulman ne dit les absurdités des créationnistes. Ça, je le dis en connaissance de cause. Hein. Mais ça, on a toutes les semaines qui suivent pour en reparler. Troisième courant, c'est bien évidemment celui qu'on vient d'aborder, qui consiste à dire
que science et foi ne parlent pas le même langage, ils ne visent pas le même but. Laissons à la science sa couronne d'indépendance et cherchons dans la Torah ce qui est porteur de sens. Et moi, je vais vous proposer une quatrième voie qui étrangement rejoint la troisième et qui ajoute quelque chose. Parce que personnellement, en tant qu'un petit peu talmudiste, on va dire, entre guillemets, moi je suis intéressé à la dimension halachique du texte. Halachique, c'est-à-dire la manière dont le judaïsme a pensé les textes de la Torah pour aboutir à une réalisation concrète. Tout ce cheminement de pensée, c'est ce qu'on appelle la halacha, c'est comme un axiome. On en a beaucoup parlé l'année dernière, je ne vais pas y revenir, là je fais uniquement brièvement. Or, la question ici, d'un point de vue de la halacha, elle est d'ordre du dogmatisme. Qu'est-ce que ça veut dire le dogmatisme? Là aussi, c'est un mot qui fait peur. Il y a dans les religions ce qu'on a appelé des fondements de la foi, des ikre emuna. Bon, les chrétiens ont leurs fondements de la foi, et le christianisme sans Trinité, sans résurrection du Christ, etc., n'aurait pas beaucoup de sens. L'islam, il a son fondement de la foi, les 5 piliers de l'islam, il y a aussi son fondement de la foi, hein, le prophète de l'islam, etc., cette religion monothéiste qui se greffe à côté des deux autres, hein, je fais pas de... Moi, voilà, je les inclus tous. Et puis le judaïsme, qui a beaucoup trébuché sur cette question, mais qui finalement est arrivé à une sorte de dogmatisme également, et donc de savoir quels sont réellement les fondements de la foi. Alors c'est très complexe de répondre à cette question, surtout dans les quelques minutes qui me restent, d'un point de vue juif. En revanche, ce que j'ai pu constater des discours, y compris de gens très érudits par ailleurs, qui ont traité de la question de la confrontation, avec des gros guillemets, entre la science et la foi, y compris une personne qui par ailleurs j'ai beaucoup de respect pour ses connaissances, le rabbi Schneerson de Lubavitch par exemple, qui lui a une connaissance immense et il a des propos parfois d'une très grande richesse, mais pour tout ce qui concerne la question de la création et du problème scientifique et science, on a l'impression d'entendre parler un enfant parfois. C'est assez étrange. Là, il y a une sorte de restriction du langage, avec un discours qui pour moi est très, très étrange. Mais ça, dans les semaines suivantes, je l'aborderai, parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Je pense qu'au XXe siècle, il y a eu une fermeture d'esprit auprès de beaucoup de rabbins orthodoxes, où le discours a visiblement été c'est beaucoup fermé. Or, on a l'impression, quand on lit ce genre de texte, il n'est pas le seul, hein, voilà, imaginez que le monde, parce que là on vient de passer au Rosh Hashanah, il aurait plus de 5782 ans, ça serait une hérésie, une kfira, le fait de renier l'existence de Dieu, le monothéisme et la vérité de la Torah. On en est là. Hein. Alors moi je dis 5782, ça commence à faire beaucoup. Hein, permettez-moi un petit côté humoristique. En galopant un petit peu, peut-être qu'on va finir par rattraper les savants sur l'âge du monde. Ben non, parce que les savants aussi, chaque année, ils ajoutent un nom. Donc 5782, vous imaginez à quel point on est dans l'absurdité. Donc ces gens-là nous disent que si on considère qu'il y avait une humanité avant Adam, si on considère qu'il y avait des hommes préhistoriques, si on considère que peut-être que Darwin a raison sur la théorie de l'évolution, etc., hein, on ne va pas faire la recension de tout ce qui est dit, eh bien on est forcément hérétique, puisqu'on contredit la foi. Cette question pourrait être posée à un juriste juif, un rabbin, son rôle c'est ça, qui connaît la halacha, on va le voir, on lui posera la question, existe-t-il véritablement, d'un point de vue de la halacha, c'est-à-dire d'un point de vue de la structure, de la manière dont le judaïsme s'est pensé, matière à considérer ceux qui pensent que le monde a plus que 5782 ans comme des hérétiques. Et là, la question devient complètement inverse. Il ne s'agira pas d'essayer de comprendre en quoi la science se distingue du texte ou corrobore le texte, mais il s'agira d'essayer de comprendre est-ce que le monde juif religieux en l'occurrence, puisque je parle d'un point de vue juif, même si je citerai des penseurs chrétiens et d'autres, là je parle uniquement d'un point de vue juif, peut admettre dans sa logique liée relative à la foi, c'est-à-dire si vous voulez dans sa manière dont elle a construit sa propre doctrine, qu'on puisse avoir une pensée inverse, une pensée alternative, qui consiste à dire la vérité biblique n'est pas forcément empirique, il n'y a rien qui nous oblige de croire à ça,
mais il existe aussi d'autres vérités qui, elles, sont scientifiques. Donc la question, on va la poser de cette manière-là. Est-ce que, d'un point de vue religieux juif, j'ai le droit, moi, de dire qu'il y avait des hommes préhistoriques bien avant Adam, et qu'il y avait d'autres mondes bien avant Adam, et que en réalité, l'enseignement biblique n'est pas là pour nous donner une version de plus de l'origine du monde. Donc c'est à cette question-là que nous allons nous atteler à répondre. Voilà un petit peu l'introduction globale. La semaine prochaine, nous allons proposer une introduction plus locale, c'est-à-dire qui concernera beaucoup plus ma méthode de travail. Et puis après, on va se lancer tous ensemble dans ce projet. J'espère que j'ai été assez clair. Donc là, moi, pour l'instant, j'arrête l'enregistrement